Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Bonjour. Oui, j'ai décidé que je viendrais te foirer ton début, ton introduction. Donc c'est Guillaume et c'est Céline et du coup cette fois-ci on est en couple pour une fois encore une fois sur ce podcast. Ah, en fait c'est un couple d'entrepreneurs mais on fait en couple. Ah putain, c'est pas mal. Avec les scènes de couple en plein. Oui, c'est pas putain, c'est purée. OK. Aujourd'hui, ouais, on est deux. Ça, c'est cool. On est toujours dans le cadre d'un podcast par jour pendant 30 jours. Bienvenue. Oui. Tu es dans ton premier épisode de ce défi-là, non? Non, c'est pas vrai. Deuxième. Quel talent. Et il y a Lucas qui est intervenu, je te rappelle, le jour de Noël. Oui, t'as même pleuré. Oui, pour la petite histoire, effectivement, quand j'ai écouté les choses, je me suis mise à avoir les larmes qui ont coulé. De fierté. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on est tous les deux pour parler d'un sujet parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé un truc qu'on n'avait pas prévu en cette fin d'année, en cette période de Noël. Même deux, mais qui se rejoignent, ce qui fait que ça a permis de faire ce sujet-là qui est finalement quand les clients te remercient. Ouais. En fait, il faut savoir que quand on reçoit nos clients au studio, alors je vous rappelle, on a un studio photo à Osny dans le Val d'Oise. Quand on reçoit nos clients, on les reçoit vraiment comme des amis. Oui. En fait, on fait pour nous, c'est de la famille. Ouais, j'aime bien ce terme-là, en fait. On leur partage nos aventures, ils nous suivent sur les réseaux, ils savent qui on est. Donc c'est vrai qu'on est assez transparent sur ce qu'on fait. Mais ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est la génération qui veut ça. Et puis, on aime bien ce partage-là aussi. Oui, mais on est comme ça. Et c'est vrai, quand on les reçoit au studio, on les reçoit un peu comme des amis, de la famille. Donc, pour ceux qui connaissent notre studio, c'est très convivial, c'est très chaleureux. On n'a pas pignon sur rue, donc on a pu faire plein de choses dans notre local. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on leur offre un café, des chocolats et tout. Enfin, vraiment, on fait ça bien parce que ça nous tient à cœur. En fait, on adore bien recevoir les gens chez nous, aussi bien à titre perso qu'au studio. Mm-hmm. Et là, ce qui s'est passé en cette fin d'année, c'est qu'on s'est retapé le retour de bâton, qui est forcément très agréable. En fait, il y a eu 2 épisodes, donc à savoir un couple qui venait voir ces images. Donc, il faut imaginer qu'ils ne sont venus qu'à la séance. Ils n'ont même pas encore vu les images qu'on a faites. Donc, si ça se trouve, ça ne va pas du tout. Ils nous ont amené une super boîte de chocolat. Oui. C'est marrant en le disant, mais voilà, qu'on ait une petite attention, qu'on ait des merci, les photos sont très belles, peut-être des fois effectivement une petite boîte de chocolat, mais au moment de la livraison, ça nous arrive. Mais là, le coup de la boîte de chocolat, avant même d'aller voir les images, et en plus c'est la belle boîte, hein. Ouais, non, c'est de la belle boîte, c'est vraiment très sympathique. Et moi j'adore les chocolats. Et c'est vrai que c'est une grande fan de chocolat, donc voilà. En fait, on voulait partager avec vous un peu cette chose qui est de savoir bien accueillir les gens dans son entreprise. Oui. Ça, c'est important pour nous. On est photographe, mais ça marche pour tous les métiers. On peut très bien proposer un peu plus qu'un simple café filtre et des choses comme ça. C'est pas vraiment très cher maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de générer un avis hyper positif auprès de nos clients, parce qu'on les reçoit comme des amis, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, à des moments, ils nous voient aussi, et ça marche pour d'autres choses, parce qu'ils parlent de nous, ils nous recommandent auprès de leurs amis. Ils nous ramènent carrément. Enfin, faut pas oublier qu'on est une entreprise commerciale quand même. Oui. Ils nous offrent la chance d'avoir une boîte de chocolat. Alors, je crois qu'il y avait une autre fois aussi, et on avait eu des petits stagiaires de 3e la semaine dernière qui ont été assez impressionnés parce que une maman qu'on a vue en grossesse et bébé qui est venue chercher ses livres, et mes petites stagiaires ont eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Et cette même maman m'avait ramené des affaires de poney pour Léa. Oui, c'est parce vrai. Qu'elle s'en servait plus, et du coup, elle me les avait ramenés et était contente que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est extraordinaire. Et le petit coup de ce matin, quand même, je pense qu'il nous a marqué. Ce matin, c'est le top du top du top. Je pense qu'on peut donner pas les noms, mais au moins citer ce que c'est. En fait, j'ai eu le postier qui est passé pendant l'enregistrement du podcast de Guillaume. Mm-hmm. Donc forcément, ting, la porte. Voilà. Bon, podcast enregistré, mais vous l'avez eu l'épisode, hein, vous l'avez eu ce matin. Voilà. Et donc un courrier de notre banque. Ouais. C'est vrai que quand on est photographe, je remets juste un peu le contexte en place quand même. Quand on est photographe, quand on est créateur d'entreprise, on est souvent un peu vu comme le vilain petit canard. Oh là là, un jeune chef d'entreprise qui débarque, qui va me demander des sous et puis ça va jamais marcher. Ce qui malheureusement est un fait. Encore un photographe, blablabla. Et nous encore, souvent les photographes ont la fâcheuse manie d'allumer les voyants rouges, noirs. J'aime bien aimé ton expression de ce matin, noir, le voyant noir. Auprès de ces banques. C'est vrai qu'en tant que photographe, on doit se battre contre ça. Et en fait, ce matin, effectivement, t'as reçu une superbe boîte de chocolat. Alors pareil, nouvelle superbe boîte de chocolat avec un petit mot personnalisé de notre directeur d'agence de la banque.
qui fait mention au podcast d'ailleurs. Qui fait mention au podcast. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc en fait, on est client de cette banque, mais ils sont aussi nos clients à nous parce qu'ils nous ont loué la borne. Oui. Et ça nous a touché énormément parce que c'est notre banque. Et là, l'autre jour, quand j'avais remis les photos, effectivement, tout ce qu'ils attendent presque, c'est de financer une deuxième borne. Et c'est marrant de voir la relation qu'on a pu avoir avec eux. C'est ça, c'est que il faut. C'est toi qui es ému là. Ouais, c'est moi qui suis. Non, je suis ému parce que tout simplement, quand on se crée, on se bat contre beaucoup de choses et c'est vrai que bon, déjà de un, le podcast me fait réfléchir à beaucoup de choses. Vos commentaires me font réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est vrai quand ton opérateur bancaire, ton banquier te dit merci. Ok, mais bien sûr qu'on lui paye des intérêts, bien sûr qu'on paye nos crédits, bien sûr que. Mais en fait, aujourd'hui, sans eux, on serait pas là. Oui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Je me souviendrai toute ma vie du conseil qu'on a eu de notre première banquière qu'on regrette pas parce que je suis sûr que les gens de là où on est seront compétents. Nous avait dit mais n'achetez surtout pas cash. N'achetez surtout pas votre matériel cash. Et en fait, appelez-moi quand vous avez besoin de quelque chose. Appelez-moi quand vous avez besoin de quelque chose parce qu'aujourd'hui on peut emprunter quand on est une société, une entreprise à des taux vraiment hyper intéressants. On a l'impression de faire de la pub pour la banque là. Mais en fait, il faut Non, on l'a pas nommé. Non, on l'a pas nommé. Non, mais c'est un conseil de gestion financière. Aujourd'hui, il est plus intéressant de passer par sa banque que de passer par un organisme de crédit qui va vous prendre un 2,40% ou des choses comme ça. Alors même pour les questions d'amortissement. Ouais, faut pas toucher à son BFR. Enfin, là, on pourra faire un sujet complet sur le sujet de l'amortissement, le BFR et compagnie. Ça, c'est génial. Enfin, bref, tout ça pour revenir que c'est pas la première fois qu'on nous offre des cadeaux. Je me rappelle une fois au salon de la photo. Bah, Noël. T'as vu? Non, mais. L'année dernière. Rappelle-toi au salon de la photo. Ah oui, les Kinder. Il y a des années, il y a une année où Guillaume avait eu le malheur de dire que j'aimais les chocolats. Les gens, pendant les conférences, m'amenaient des boîtes de chocolat. Mais parce qu'après, c'est un groupe de fans qu'on a autour de nous, là, autour de Photopassion et autour de nous au salon de la photo. Et ça avait été extraordinaire. On adore faire des cadeaux à nos clients. Ils le savent pas, ils le découvrent. Oui, c'est ça, c'est que... Il y a plein de cadeaux qui débarquent au mois de janvier où vous en avez même pas conscience. Ah bon? Non mais c'est vrai que voilà, on voulait partager avec vous ce fait de devoir... si vous voulez recevoir, il va falloir donner. Et plus vous donnez, et plus vous recevez. Et à des moments, ça peut vraiment venir d'endroits que vous aviez pas prévus. Les clients, l'autre fois, qui sont venus pour la séance de visionnage, alors qu'ils avaient encore pas vu leurs photos. Notre banquier qui des fois, des avis. Des gens qui nous laissent des avis, ils ont juste passé la porte du studio, pareil, ils ont pas vu ils ont pas vu les photos. Ils ont pas encore vu les photos. Enfin, faut pas oublier que n'importe quelle entreprise, que ce soit du service, de la création graphique comme on peut le faire, ou des photos, ceux qui nous font vivre, c'est les clients, et c'est à eux qu'on doit le plus. Et c'est eux qui nous permettent d'avancer. Si on fait des erreurs dans le studio, on va le savoir. Vraiment, il faut savoir donner un peu pour recevoir. Moi, je trouve énormément, et les deux exemples qu'on a cités aujourd'hui sont vraiment importants. Le banquier, c'est quand même pas anodin, c'est que sans lui, il y a pas de boîte, hein. Mais surtout que c'est notre directeur d'agence, là. Et c'est notre directeur d'agence, donc ça, c'est encore plus intéressant. Mais, pardon, il y a Céline qui m'engueule parce que je touche le trackpad du téléphone. Ah, il arrête pas de faire autre chose pendant son podcast, là. Non, je fais pas autre chose, j'écoute. Je t'écoute parler. Donc oui, voilà, il faut apprendre à donner, il faut être surpris quand on reçoit. Et là, on a été tellement agréablement surpris que je pense que ça faisait l'objet. Un épisode du podcast. Ça fait un objet d'un. Que tu es avec nous aujourd'hui. Quel talent! Oh mon Dieu! C'est beau. Bon, non mais en fait voilà, c'est tout. On va peut-être, on n'est pas obligé de continuer. non mais c'est bien. Je pense qu'on a tout dit. On va pas faire traîner le truc en longueur. On est hyper fiers de faire le métier qu'on fait. On est hyper fiers d'avoir les clients qu'on fait. Ils partagent les mêmes valeurs que nous. Oui. Ça c'est important. Je pense qu'on a trouvé nos clients là. Et je pense que voilà, ça fait 6-7 mois qu'on se dit ça. On a trouvé nos clients et en fait, ça marche par sphère. Nos clients nous recommandent à leurs amis, ce qui fait qu'on a grandi notre sphère et aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça devient, bref, c'est des gens qui nous font confiance et qui reviennent, mais 4-5 fois, ça y est, ça commence. Des gens qui sont venus 4-5 fois au studio. Ça y est, c'est fait. Alors que le studio a pas 3 ans. Donc, on a envie de dire merci. Voilà, aujourd'hui, on a envie de dire merci et surtout que quand les clients vous remercient, c'est la plus belle chose qui peut y arriver pour un artisan comme nous. Et c'est la plus belle chose qui peut arriver quand on a sa propre entreprise, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que les clients soient tellement heureux de venir nous voir. Qui reviennent et qu'en plus ils nous disent merci. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de continuer à suivre ce podcast. Et avec Céline, tu reviens la prochaine fois ou pas? Pour demain, je sais plus. Ça dépend des sujets que tu auras prévus. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai pour le 1er janvier. Oui.
Forcément, Grosse émission le 1er janvier. Grosse C'est vrai émission. Ouais, grosse émission. Et on en a un autre en prévision où je serai forcément là. Oui, parce que je serai pas d'accord. On sera pas d'accord. Bon, sur ce, on vous fait des bisous à tous. On vous dit à très très bientôt. Merci à tous de suivre le podcast. On est à plus de 150 écoutes par jour. Merci. Franchement, vous savez pas à quel point c'est un vrai bonheur. Le but, c'est pas d'atteindre 100 000 personnes par jour. Ça me suffit très bien pour l'instant. Je suis hyper content. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent sur Instagram et dans les emails. Les avis, vous pouvez continuer à en mettre. Ça nous aide énormément. On en a pris un de plus depuis hier. Je suis plutôt content. Merci à tous. Moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast. Et à demain matin. À demain.